Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est la première fois en plus d'1 an et demi que je vlog, que j'ouvre un vlog dans mon vestiaire, voilà. Mais il fallait trop que je vous parle et que il fallait trop que je vous prenne dès maintenant. Il est très tôt, il est 5h50, quelque chose comme ça. Donc je suis du matin, je m'apprête à aller travailler. Et sur la route, c'était trop chelou ce matin. Mais il y avait des trucs. Je sais pas si c'est le fait que j'ai eu le détail. Donc déjà, le premier truc hyper chelou, c'est que sur la route, il y avait quelqu'un. Alors, en fait, ça dépend des villages, mais il y a des villages, quand je les traverse, il n'y a pas du tout de lumière. Et donc, dans ce village-là, il n'y avait pas du tout de lumière. Et il y avait un homme sur ma route à moi, donc alors qu'il y avait un tremplin au milieu, donc franchement, il pouvait marcher de l'autre côté, qui marchait au milieu de la route. Et heureusement que je roulais doucement, parce que franchement, je suis arrivée, j'ai ralenti, en fait, j'ai bugué, je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ou... Et en fait, j'ai ralenti et le mec ne s'est pas déporté. J'aurais continué de marcher en mode comme ça. Et du coup, je me suis déportée un petit peu, mais je pouvais pas non plus de ouf. Et j'ai ralenti pour regarder. Bon, à mon avis, il devait avoir 4 grammes. Hein, voilà. Mais trop chelou. Il était comme ça avec sa cape. Enfin, il a pas eu peur de se faire renverser. Bon, bref. Du coup, ça m'a un peu, genre... pas réveillée, mais ça m'a fait un peu... genre, j'ai regardé en mode... ok. Et après, sur la route, du coup, je sais pas si j'étais plus attentive aux détails, mais genre... Comment vous faites les gens, je vous jure. Il y avait des chaussures. À un moment, j'ai croisé une paire de chaussures sur le bas sur le bas côté d'un rond-point. Je sais pas si ça se dit le bas côté d'un rond-point. Sur le côté d'un rond-point. Et en prenant l'autoroute, j'ai vu qu'il y avait quand même une bouteille de lait. Donc ça, c'est pareil. Enfin, putain, mais les gens qui jettent leurs déchets à travers leurs fenêtres, mais je comprends pas. Je comprends pas le délire, mais moi qui ai 3 enfants. Mais alors oui, ma voiture, elle est pas propre. Et elle est pleine de déchets quand on part en vacances. Parce que du coup, les sopalins, les emballages de compote et tout, on laisse dans la voiture. Et forcément, voilà. Mais je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. Bref, je vais travailler. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, je suis un petit peu... Je suis pas très envie. Bon, vous m'entendez ou pas? Je suis à la maison, il y a Bob qui tourne. Vincent, il a fait tourner Bob ce matin pendant qu'il est parti à Jiffy et à Action avec Maybe. Il voulait la sortir et ils ont été manger au chinois tous les deux et après ils sont rentrés. Il a fait tourner Bob et là, mais des traces de ouf au sol. Pas compris. J'ai dit à Vincent, mais je pense que c'est la lavette qui était sale en dessous. Et oui, c'est la lavette qui était sale, je pense, parce que là, je vois depuis tout à l'heure. Et je vais refaire passer dans le salon pour voir, il n'y a pas de traces. Donc je pense que la lavette, elle était sale. Ou... Est-ce qu'elle avait pris des petits cailloux de la litière? La litière à Milly, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Je ne supporte plus du tout. Faut que... non, je ne supporte plus. Elle en fout partout et elle rentre par plaisir de rentrer et à en sortir. En vrai, de ramasser, je m'en fous. J'ai pris un chasse avec eux. Mais c'est qu'en fait, c'est que les petits cailloux, ils se mettent dans l'aspi et ça les traîne en fait dans la serpillière et je pense que ça me fait des traces aussi. Et j'aimerais juste trouver un moyen d'avoir un truc qui retient la litière. Ça se trouve, je vais aller sur Amazon, comme je vous ai dit, ça fait 3 jours, je vous le dis. Et je vais trouver... oh la machine. Je vais trouver comment faut faire, hein, mais... ouais. Non mais là c'est bon, elle fait plus de traces, donc c'était ça. C'était la lavette qui était sale, ma foi. Je vous ai filmé un petit peu ce matin. Ça s'est bien passé au travail. Je vais vous expliquer après pourquoi j'avais peur. Et après, c'est pas encore fait, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il fallait que je demande entre guillemets à ma supérieure. Et ouais, ça s'est bien passé, une matinée classique, quoi. Classique. Je sens que je suis au bout et j'ai de moins en moins de patience pour certaines choses. Je vous dis, j'ai l'impression, j'aime mon service de fou. Je le quitte pas je le quitte pas parce que j'en peux plus. Je le quitte par vocation et parce que j'ai envie d'évoluer. Donc c'est vraiment pas parce que j'en ai marre de mon service. Mais c'est comme quand vous avez un appartement, mais c'est vraiment ça, hein, et que vous allez déménager, celui que vous avez actuellement, même si vous l'aimez bien, et vous pouvez plus blairer. C'est ça, là, c'est qu'il y a plein de petites choses dans mon service
que je fais, que j'en ai marre de faire. Et voilà, j'ai hâte de terminer, j'ai hâte d'être en vacances, de faire une vraie coupure et de me dire bon bah ça y est, consacre-toi à ta future vocation d'être soignante. Et voilà. Et je vais vous expliquer. Je me suis fait un petit café, un double. Double. J'ai la tête dans le fiac. Il est bientôt 17h25 quand il cherchait Raphaël avec Maybe. Je voulais aller courir, mais Vincent a envie d'aller tester son drone, vous savez, dans le même petit coin où on a été la dernière fois. Et moi, j'ai envie d'aller courir et de refaire le même petit circuit. Alors normalement, je ne suis pas censée courir aujourd'hui. C'est demain que je suis censée courir et faire un peu plus cardio, de test et tout. Mais demain, je vais le faire, hein, c'est pas un souci. Mais là, j'ai trop envie quand même de me faire un tout petit parcours, même si c'est 3 km. Juste me défouler les jambes, me chauffer le corps, de façon à déjà que ça me réveille, hein, déjà. Et aussi de façon à ce que après je fasse une petite séance de bistrong. Et faut que je me dis profite, c'est ton premier matin, c'est là où tu seras le moins fatigué. Donc voilà, pour tout ça. Et je suis en train de me dire qu'on fait passer Bob. J'espère qu'il n'a pas tardé à terminer parce que Raphaël va arriver quoi. Donc ça va être un peu la misère avec Raph. Bref, est-ce que je mangerai pas un petit truc? J'ai pas faim. Donc non, je suis en train de m'écouter, je n'ai pas faim. Donc non, je ne vais rien manger avec ça, je vais juste boire. Avant de boire mon café, je vais boire de l'eau parce que j'ai soif d'eau. Ah oui, j'ai terminé, j'ai gardé l'emballage exprès, faut que je le jette. J'ai terminé, ça y est les gars, le muesli comme ceci. Attendez, est-ce que ma montre elle est en charge? Le muesli comme ceci. Là, celui-là, là. Donc à la base, il y avait des petits trucs crunchy. De la crème, je pense que ça veut dire. Cheesecake, ça c'était trop bon, ces trucs comme ça, là, au citron. Un petit peu de fraise. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Et ben, c'était très bon. Mais à la fin, j'avais un peu hâte de terminer quand même. Voilà. C'était très bon. Très bon. Mais j'avais hâte de le terminer. Voilà. Donc je l'ai terminé, ce qui veut dire que je vais attaquer quoi? Je vais reprendre quoi? Je vais reprendre celui de Bérangère. Elle m'en a ramené un la dernière fois. Donc je suis trop contente. Donc je vais reprendre celui de Bérangère qui est au granola, morceaux de pommes séchées, caramel, noix de cajou, blé soufflé. Et franchement, je l'aime trop. Faites voir. Je le dis. Il est moins calorique en plus. Il est moins calorique que celui-là. Ouais. Pas de beaucoup, mais il est moins calorique. Il est moins gras. Il est un chouïa plus sucré par contre, vous voyez. Il est moins protéiné. Non, il est plus protéiné. Et au niveau des fibres... Bref, je vous mettrai en suggestion la vidéo de Bérangère où elle vous en parle au pire. Si j'essaie de la retrouver. Ou sa chaîne, au pire vous puissiez la retrouver. C'est elle qui l'a fait. Hein. C'est elle qui l'a réalisé. Je l'aime trop. Je vais l'ouvrir. Voyez ou pas? Non. My God. Petite bite caramel. Pépite. Petit bout de pomme. Pépite. Des petits crunchy comme ça, comme les céréales là. Voyez ou pas? Une déglingue. Et les petites noix de cajou. Non mais moi, comme ça. Un petit cuir, hein. Pas besoin de... Bref. Trop content. Et la dernière fois, j'en ai recommandé 2 boîtes. J'en ai 2 boîtes d'avance, plus celui de Bérangère. Je suis refaite. Voilà, c'était point muesli. Je trouvais ça bien de vous en parler. C'est vraiment pas mal pour les matins et tout, pour les petits creux. Bien sûr, si vous le faites vous-même, vous mettez vous-même vos ingrédients, ça sera moins sucré, moins gras, moins calorique. Mais bref, j'aime trop. J'ai fait une course, les gars. Je vous prends le temps que je nettoie mes écouteurs. D'ailleurs, mes écouteurs, je les nettoie toujours avec une lingette désinfectante. Parce que vu que c'est du plastique, voilà, parce que vu que je transpire de ouf, je trouve ça pas du tout hygiénique après quand vous mettez les écouteurs, de les remettre dans la boîte comme ça ou autre.
sans les nettoyer. Donc je les nettoie toujours avec des gels désinfectants classiques Saint-Marc, hein, vous voyez. J'ai fait une course, les gars. En fait, j'ai fait le même chemin qu'on a fait la dernière fois, enfin même que j'ai fait la dernière fois quand j'ai couru. Mais là, en contrepartie, en fait, je suis descendue dans le chemin où j'hésitais en me disant ouais, mais je sais pas où ça mène. Du coup, en fait, j'avais regardé sur le plan avant de partir et j'ai vu qu'on pouvait reprendre par une petite route. Mais je ne savais pas combien de temps ça allait me rallonger. En fait, ça m'a rallongé d'1 kilomètre, donc c'est pas non plus énorme. Mais du coup, je suis trop contente. Je l'ai fait par contre après pour remonter la côte. Franchement, ça m'a dit. Mais la première côte, là, vraiment la grosse, je l'ai pas montée. Enfin, j'ai fait la moitié en courant. Je m'arrêtais, je reprenais, je m'arrêtais, etc. Et après la deuxième côte, je l'ai faite entière. Et la troisième côte, je l'ai faite aussi, même si j'ai ralenti, je l'ai faite et je me suis dit non, ça ne marchera pas. Voilà, mais la toute première, ouais, en fait, déjà pour partir, j'ai une côte. Alors, vous imaginez même pas si enfin, j'ai une espèce de montée en fait quand je pars de chez moi. Donc déjà celle-là, elle me flingue. Et quand j'arrive en haut, de me retaper une montée comme ça, où ça fait comme ça avec les cailloux. Par contre, j'ai découvert quelque chose, les gars. Ce que je découvre hein, quand je vais dans mes montagnes là-haut, et ben j'ai découvert que c'était très difficile aussi de contrôler sa descente. Pour pas se faire mal aux genoux, il faut anticiper où vous mettez vos pieds pour pas rouler sur les cailloux, etc. Oui, j'ai pris une culotte. Enfin, c'est coriace aussi quand vous descendez. Mais bon, c'est fait. J'ai fait 4 km 5, je crois, en 30 minutes. Donc c'est pas mal non plus. Et j'ai un rythme moyen de 7,16. Donc je suis plutôt contente. Allez, je vais à la douche et puis après comme ça je libère Vincent. Et c'est à lui de monter là-haut, il veut essayer son drone. Il n'y a pas beaucoup de vent en plus, quand je suis passée devant le terrain, j'ai regardé. Bon, bah, j'ai dégainé le porte-bébé. Raphaël a un petit peu de fièvre. Il est pas trac. Il se couche d'ici une petite demi-heure. Donc je me suis dit que j'allais le prendre un peu en porte-bébé parce que là ça fait un peu trop tôt. Alors il va avoir chaud, vous allez me dire ouais, mais il a de la fièvre, Manon tu portes ton porte-bébé. Ouais, mais il veut pas être posé. Il veut pas être posé et moi il faut que je fasse à manger, il faut que j'avance. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé pour l'apaiser. Écoutez, c'est mon dernier petit bébé. S'il a besoin d'être contre moi encore, et ben il sera contre moi encore. Hein mon Didou? Oh oui. Mon petit. Bref, je m'occupe de cette petite personne, j'essaye de l'apaiser tranquillement. Et puis je vais essayer après de le coucher d'ici une petite demi-heure. Je suis en train de tout débarrasser, genre tout descendre, etc. Et faut que je vous montre, Vincent il a acheté une pépite. Mais quand il m'a ramené ça, j'ai tellement ri, vous n'êtes pas prêts. Bon voilà mon repas de ce soir, alors comment vous dire? Il n'y a rien qui s'associe, mais j'ai la flemme, donc j'ai juste fait cuire des pâtes. Je me suis fait des œufs brouillés, j'ai de la salade, et là il reste un bout de cake, au pire on va partager avec Vincent ou autre. Et ça ira très bien, et je vais me faire du melon, un dessert. Maïvi m'a ramené un petit bouquet de fleurs. Elle me l'a donné, je dis à Vincent, mais tu veux y replanter ou... Elle dit non, c'est qu'elle a tout arraché. Et les racines et tout. C'est pas grave. Ça fait une jolie petite déco. Voilà. L'avantage c'est que ça met un peu de fleurs dans cette cuisine. Bon, et sinon, je vous ai dit tout à l'heure que Vincent il avait acheté quelque chose qui valait des points. Après, ça partait d'une bonne attention. Hein. Je vous ai dit que la litière à Milly, elle était cassée. Enfin, non, je vous ai rien dit du tout. Je suis une mytho. Ah, mais tu l'as pris la litière? Tu l'as mis où? Ah, elle est encore là? En fait, nous, avant, on avait une litière comme ça. Je vous fais voir. Elle était très très bien. C'est une litière d'angle en plus. Donc du coup, vous pouvez la mettre dans un angle. Le but. Et nous, en fait, je vais vous faire voir. Alors Vincent est en caleçon derrière. Donc j'essaie de viser les prises de façon à ce que vous ne voyez pas un homme en caleçon. Je fais attention aux vitres et tout. Donc, en fait, nous, notre espace pour Milly, il est là, entre le canapé et la baie vitrée. Et vous avez vu, du coup, avant que je fasse la chute de l'histoire, je suis nulle pour ce genre de choses. Du coup, Vincent a voulu aller acheter une nouvelle litière. Parce qu'en fait, l'abattant, il tient plus, donc du coup ça retient encore moins les odeurs, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah là c'est... Attendez, je vais baisser le truc pour que vous voyez. Franchement en vrai la caméra ça lui rend pas justice. Mais le truc, si je mets l'autre litière à côté... Non mais vous vous rendez pas compte comme c'est petit. C'est une micro litière. Franchement elle est toute petite, je sais pas comment elle fait pour se retourner dedans. Alors là avec sa petite taille ça va, mais je le garantis pas plus tard, il faudra pas en racheter une plus grande. Hein.
Mais bref. En fait, c'est que j'ai remonté un mec. C'est que je suis remontée sur mes genoux. Tu sais, j'étais sur mes genoux. Franchement, j'ai 32 ans. Et même à 32 ans, un prout me fait rire, quoi. Tu crois que je suis la seule meuf au monde qui rigole pour des proutes encore? Moi, un prout, ça me fait rire. Bref. D'ailleurs, ce matin, à un moment, on était en train de lire un truc sur l'ordinateur par rapport à un patient. Et on était 4, du coup, comme ça, devant l'ordi. Et là, d'un coup, il y a mon collègue qui fait oh, attention. Du coup, on le regarde en mode qu'est-ce qui se passe. Et là, il a lâché une touze. Et il y en avait qui... Tout le monde s'est barré en mode ah, t'es dégueulasse. Et il y en a qui rigolait. C'est moi, je rigole à son prout. Je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une gamine. Bref, donc du coup, voilà, ça, il a acheté une mini litière. Mais après, vendredi, Milly, elle a rendez-vous au vaccin. Donc du coup, une fois qu'elle sera vaccinée, tout ça, dès qu'on a le feu vert du veto, elle va aller faire un petit peu ses petites vidéos. Alors, on va y aller progressivement, attention. Je suis pas une maman chat indigne. On a une laisse à rallonge, genre qui fait zzz, comme ça là. Donc on va essayer d'aller avec elle un peu dans le jardin. Voilà, les premiers temps on va faire attention. Et puis après, bah voilà. Hein. Après on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent autour de chez nous, hein, au milieu des champs. Donc voilà. Mais bon, c'est surtout qu'elle soit vaccinée, pucée, parce que moi je peux pucer mes animaux. Et puis voilà. Écoutez. Et puis d'ici là, j'espère qu'elle fera tous ses besoins dehors comme sa grande sœur, parce que ça c'est la vie. Moi Nala, franchement la litière elle marche que l'hiver et encore. Voilà, vraiment. Donc, voilà. Bref, voilà pour tout ça. Je vous ai pas mal blablaté aujourd'hui au lieu de vous montrer quelques petites choses de plus. Mais rien de foufou. Je vais vous expliquer vaguement pour. Comment ça s'appelle pour ma cadre. En fait, attendez, je m'assois parce que je paierai pas mon cher. En plus, je suis chez moi. Ouais. En fait, je vous explique. Ma rentrée, c'est le 28 août. 28 août, si vous regardez votre calendrier, en fait, c'est la dernière semaine d'août. Et moi, en fait, j'ai posé comme vacances les 2 dernières semaines d'août cette année. Et dans le but de me dire, si jamais je vais à l'école, on ne sait jamais, au moins j'aurai les 2 dernières et je pourrai souffler avant de pouvoir aller à l'école, en fait. Sauf que le souci, c'est qu'ils ont avancé la rentrée au 28 août et pas comme les enfants début septembre. Donc en fait, je me fais prendre, entre guillemets, une semaine de vacances. Sauf qu'en fait, moi, excusez-moi, mais moi je trouve que ça fait très peu d'avoir que 5 jours, parce qu'au final, en plus, vu que je fais les week-ends et tout, d'avoir que 5 jours de vacances avant de reprendre mes études, pour moi, ça fait très très peu. Voilà, en sachant que l'année prochaine, je vais avoir que 3 semaines de vacances sur l'année, puisque je vais être étudiante, je ne vais plus travailler le week-end, donc du coup, j'aurai que 3 semaines de vacances. Je vais avoir quelques semaines, quelques jours, alors je crois que j'ai les vacances de Noël et une semaine en avril. Voilà. Mais moi, pour moi, je voulais avoir... en fait, je trouve que pour avoir une coupure vraiment souffler du travail, de votre quotidien, tout ça, il faut bien 15 jours. Parce que moi, je le vois quand je suis en vacances, que j'ai 5 jours de vacances. Honnêtement, je souffle dans le sens où... voilà, vers la fin des 5 jours, je commence à me détendre parce que ma maison, j'ai pu faire du rangement, j'ai pu faire tout ce que j'ai pas pu faire pendant mes périodes où je travaillais. Donc votre maison elle est à peu près clean, vous vous êtes reposé, vous commencez à prendre une routine de vacances, vous voyez, et là bim, on vous remet au travail. Sauf que là, je reprends mes études, quoi, donc ça va être une nouvelle routine, une nouvelle organisation, et j'ai besoin de faire une coupure nette entre mon service et ma nouvelle vie qui m'attend, ma nouvelle vie d'étudiante. Donc je voulais que ma cadre, en fait, elle me pose, parce que la semaine prochaine, je suis en repos. Quand je suis en repos vendredi prochain, il me semble. Attendez, je regarde, je ne vais pas vous dire de bêtises, puisque je vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. En fait, je suis du soir lundi, mardi, mercredi et jeudi prochain. Oh, pardon. En plus, je fais le férié, je fais le 15 août. Le 15 août, c'est la Saint-Manon. Attention, hein. Le feu d'artifice, c'est pour Bibi à chaque fois. Hein. Et oui, ils se disent, attendez, on va fêter une perle. Je suis comme ça.
Bref, donc du coup, moi je voulais en fait qu'elle me pose 3 jours. C'est-à-dire le lundi, le mercredi et le jeudi. Le 15 août, je suis obligée de venir parce qu'en fait, au niveau de l'effectif, je suis la seule ASH du service. Donc du coup, je n'ai pas le choix de venir parce que sinon, il n'y a pas d'ASH. Donc, je voulais proposer, et j'ai proposé de revenir le 15 août, mais qu'on me pose le 14, 16 et 17, de façon à ce que, vu que vendredi, là, je suis en repos, ça me fasse vendredi, samedi, dimanche, en sachant que ce week-end, on est en week-end en famille, on monte chez Tati et Tonton, donc le tonton et la Tati à Vincent, mais bon, pour moi, c'est comme si c'était ma Tati et mon tonton. Donc on passe tout le week-end là-haut, et qu'après, du coup, si j'ai le lundi, ça me fasse vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mardi, je reviens et après je suis en vacances, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche jusqu'à ce que je reprenne le 28. Pour moi, je trouve que c'était pas mal, en sachant que le service n'est pas tout seul et que moi, quand mes collègues elles sont en vacances, quand elles prennent plusieurs semaines d'affilée et qu'on part à plusieurs pendant une période, et je le fais et je tourne toute seule du soir. Là, mardi prochain, par exemple, je vais être toute seule du soir et ça m'est arrivé en 4 ans d'être souvent très seule. Je n'ai jamais été très embêtante pour ça. Moi, même si des fois je râle, voilà, comme tout le monde, je râle. Mais je suis très loyale et j'ai jamais laissé mon service. Je suis quelqu'un de très impliqué dans mon service. Je suis quelqu'un de très professionnel. J'ai pas honte de le dire. Je suis très professionnelle. Et je trouve que ça serait légitime de m'accorder ces 3 petits jours, en sachant que mes collègues de travail sont au courant, qu'elles sont d'accord que je prenne mes jours. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est la cadre. Donc voilà, j'ai proposé du coup ce plan entre guillemets à ma cadre. Et elle va voir avec ma cadre sup si ça peut être validé, parce que nous c'est tout hors chez moi. Et si elle le valide, je pourrais avoir un peu plus, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai que 5 jours de vacances. Et il faut que je prépare ma rentrée, que je prépare la rentrée de ma fille, de mes filles, en 5 jours. Moi je vais être stressée. Enfin voilà, je pense que il faut que j'ai une coupure et j'ai envie d'avoir... en fait, sur tout l'été, j'aurais eu 5 jours en juillet et 5 jours en août. Donc 10 jours sur tout l'été en coupé comme ça, excusez-moi, mais pour reprendre sur une année d'études, je trouve que c'est... en sachant que l'été, chez nous, ça carbure quand même au boulot. Hein. Moi, j'étais souvent seule en juillet, donc en plus, j'ai fait mes 3 week-ends d'affilée pour arranger les collègues. Donc bref, écoutez... oui, puisque nous c'est un week-end pris, un week-end rendu. Par exemple, vu que nous on travaille les week-ends, si par exemple sur vos 15 jours de vacances d'affilée, au milieu vous avez un week-end en fait où vous travaillez, et vous pouvez le poser, mais pour vous arranger avec une collègue, donc une collègue va vous le faire et inversement vous le faites. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où vous alignez 3 week-ends d'affilée. Bref, c'est compliqué à l'hôpital, hein. C'est très compliqué. Et on regardait hier. Apparemment, par rapport aux urgences, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, ouais, mais en gros, ils ont le droit de te rappeler sur tes vacances, bien évidemment. Là, par exemple, si ma semaine, elle est accordée, mes 3 petits jours, ils sont accordés, c'est ce que je disais aux filles. Je dis, si vous mettez un arrêt ou quoi que ce soit, on me rappelle. Hein. Donc, ça me ferait, j'aurais un peu le seum. Hein. Après, bon, ça arrive, hein, on peut pas être... on décide pas des fois quand il y a des arrêts, mais bon. Bref, donc voilà, Radio Potin. Franchement, je croise les doigts, j'espère vraiment que je vais les avoir, parce que si je les ai pas, franchement, je vous avoue que je vais avoir sacrément les boules. Ouais. J'aurais sacrément les boules et de terminer sur ça en fait. Enfin voilà. Allez, je vous laisse. Demain du coup, 2e matin. Demain j'ai quoi de prévu? Je vais faire mon renfo demain en plus, parce qu'il faut vraiment que demain j'attaquerai la vidéo de Tous en maillot sur le renfo. Et il faut que je vous fasse le montage du retour de course aussi que j'ai effectué vendredi. Voilà, et j'ai mis tout à l'écrit, la vidéo pour la piscine, et il faut impérativement que je la tourne. Vraiment. Demain, j'aurai pas le temps de la tourner. Je pense que je pourrais le faire jeudi. Jeudi, il y a moyen que j'arrive à la tourner. Donc voilà, parce qu'il y a des questions, enfin j'ai tout mis à l'écrit, il y a juste 2-3 trucs où il faut que je demande vraiment le truc à Vincent, les dimensions, ce genre de choses. La taxe, ce genre de choses, mais voilà. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Vous avez vu mon t-shirt? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Bon, je vais vous faire voir en entier. J'ai un short. J'ai un petit short corail. Il est comme ça, là. J'ai le short, normalement, qui va avec. Mais c'est du S, hein. Mon cul ne rentre pas dedans encore. J'aime peut-être quand je fais ça. Et j'aime trop. C'est un peu bicolore, comme ça, là. J'aime bien. Et là, j'ai la collection de... Non, mais moi, je suis un mouton. J'ai la collection de Barbie qui me fait de l'œil. Alors, il faut que je m'achète des culottes en coton. Première chose. Ou sans démarcation, sans truc, microfibre, je sais pas quoi. J'en ai repéré sur Undies qui ont l'air pas mal, qui sont bien notés.
Et ils ont une collection Barbie en ce moment. Et moi en ce moment je suis un mouton, je vois toute la vie en rose. Voilà, et je trouve qu'en fait ils ont des espèces de culottes en coton Barbie pour dormir et j'ai trop envie d'en prendre. Ils ont des pyjamas, enfin ils ont pas mal de choses et franchement en vrai je kiffe. Alors je me permettrai pas de m'habiller comme ça pour sortir ou quoi que ce soit, mais je kiffe. Et ils ont un espèce de short de sport Barbie aussi qui est tout rose et tout, enfin bref ça m'a fait rire. Donc je me tâtonne, je vais voir, mais il faut que je me trouve des culottes en coton. Pourquoi? Parce que quand je cours, c'est pas du tout agréable. Alors déjà, faut jamais courir avec un tanga ou un truc comme ça, enfin pour ma part, parce que j'ai l'impression que ça va m'irriter le fiac, ça rentre dans l'arrêt. Et tout à l'heure j'avais un tanga qui me va trop grand que j'utilise pour la pole à la base, parce que vu qu'il me va grand, je le monte bien au niveau de la hanche, comme ça fait pas trop de démarcation. Et du coup avec mon petit short là de pole, on voit pas trop la culotte en dessous. Il y en a qui mettent pas de culotte sous short comme ça de pole, moi j'ai du mal. J'ai du mal, alors peut-être que si je suis mieux gaulée un jour, peut-être que j'oserai un peu plus, mais là j'ai du mal, j'ai toujours peur qu'il y ait une babine qui... une escalope qui... Bref, et du coup, tout à l'heure, donc j'avais celui-là, j'avais celui-là, oh, mais franchement, tous les 100 mètres, je m'enlevais le truc de là, ça me... Vous voyez? Voilà, bref, c'est pas agréable, donc du coup, il faut vraiment que je m'achète des culottes, et culottes, hein, en coton, quelque chose qui tient, et aussi pour pas que ça irrite, parce que bon, voilà. Allez, demain, du coup, je vous fais renfo, j'inverse, j'ai couru aujourd'hui, repos demain pour le corps, pour tout ce qui est blessure et tout vis-à-vis du footing. Je vais faire juste du renfo et un peu d'étirement, ça va me faire du bien, il faut que je me fasse des étirements. Mercredi soir, je ferai ma séance de running, ou alors je ferai off, je vais voir, parce que ce sera mon 3e soir, donc voilà. Par contre, jeudi et vendredi, je me laisse pas le choix. Voilà, jeudi je suis du soir donc je me laisse pas le choix, et vendredi je ne travaille pas donc je me laisse pas le choix, samedi je pourrais pas parce qu'on est en famille, et dimanche à voir. Je me tâte à emmener mes baskets et aller faire un tour dans le village de ma tati, mon tonton. Franchement j'aimerais bien aller courir là-bas, je pense que ça peut être sympa, je regarderai la boucle qui est à faire, ça pourrait être sympa, donc je vais voir. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain, j'espère que vous passez un bon début de mois d'août. Et est-ce que vous commencez à préparer vos rentrées ou pas? Est-ce que vous êtes encore dans un mood vacances tranquille? Moi je suis en mode c'est hyper loin. Alors qu'en vrai, si on regarde bien, on est où là? On est là. Ouais, dans 3 semaines je rentre à l'école. Hein. Wow, le bad. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur ça, où je vais vous montrer ce que j'ai pris et tout. Bon après ce sera peut-être dans un vlog, mais genre ce que j'ai pris, ce que j'ai anticipé de prendre pour l'IFAS et tout. Peut-être que j'aurai une liste après, hein. Mais je vous ferai voir, comme ça si jamais vous rentrez à l'école, voilà, je vous ferai voir. Et d'ailleurs ceux qui ont fait l'école, parce que j'en ai qui me suivent et qui m'ont dit ouais moi je sors de l'école, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous pensez qu'il faudrait que je pense, hein, voilà, que je n'oublie pas, outre l'ordi, les trucs basiques. Mais si vous pensez à une petite anecdote que ça vous a grave aidé d'avoir ça, n'hésitez pas à me le dire. Allez, j'arrête de blablater. Ah oui, dernière chose, je vais faire ça avant d'aller au lit, parce que qui dit que je cours, qui dit un petit peu douleur quand même au cuisseau. On sait qu'on fait de l'effort. Je vous en ai parlé, je vous en reparle. Moi j'ai l'huile à base d'arnica comme ça, récupération sportive et tout. Et j'ai mis à laver parce que franchement avant je le faisais tout le temps, j'étais assez régulière sur ça. Alors franchement je vais pas vous mentir, je dois en avoir. Vous allez vous dire oh non, ça y est encore une qui est en partenariat avec ça. Non, pas du tout. Je ne suis pas en partenariat, j'ai testé et franchement en vrai ça marche. Tout ce qui est truc de cellules blue là. Et j'ai les ventouses, attendez, je reviens, j'ai ça comme ventouse et j'ai un truc pour rouler comme ça et défaire la graisse. Et franchement, il y a une période où j'étais grave régulière. Bah, toujours la même période, hein, quand je faisais du sport comme là et tout. J'y faisais tous les soirs et ça m'avait grave aidé, vraiment. Donc je crois que je vais me faire mon massage comme ça et je vais me... avec ça le soir. Parce qu'autant vous dire, vu que j'ai un petit peu mal aux pattes, j'oublie pas de me masser avec ça. Je me chauffe le muscle et tout, et ça me fait grave du bien. Cette huile, elle est magique. Donc je vais me faire ça. Voilà. C'est bon Manon. T'as fini de blablater pendant 16 minutes 32. Impeccable. Allez, la bise. Ciao les gars. Oh non, parce que les 13 000, on a droit. 13 000 quand même, 13 000. Non mais j'ai rien dit là. T'as rien dit. Tiens, voilà pour que t'arrives. Mais là, elle comprend pas quand même. Elle comprend pas. Les 13 000. Tu vas dire, tu vas les appeler les Américains. Non, c'est pas possible. Si tu vas appeler les États-Unis, tu vas leur dire tranquillement. Non. Oh, que tu t'es tranquille. Non, mais c'est trop tard.